for Harry Senior. And the winner, Harry Kramer. Congratulations. Harry Kramer, Harry Senior, Andrew Whitten, c'est le top 3. On va écouter le God Save the King. Congratulations, Harry Kramer, Harry Senior, and Andrew Whitten. Great race, guys. Bit of a truncated end, but still a great fight. On va remettre les trophées, bien évidemment, du classement général et également de la classe Sigma 150. And guys, you can stay because of course it's the same as the overall for the 150 Sigma 150 class. Donc on a Vincent Letier qui donne les trophées ici. En troisième position, Andrew Whitten received the trophy. We'll give second place trophy to Harry Senior. You can applaud him, come on. Second place trophy for Harry Senior. Congratulations. And the winner's trophy for Harry Kramer, who won this race here in the overall in the Sigma 150 classifications. And you can pose for the photos as well, of course, as start to drink and spray the champagne if you want, of course. Let's do some couple of pictures. On va faire quelques photos avant, hein, bien sûr. Voilà, quelques petites photos avant de s'asperger de champagne. Let's go with the champagne, guys. Et là, on y va avec grand plaisir, bien sûr. Congratulations, Harry Kramer, Harry Senior, Andrew Whitten. Winners here in the overall and Sigma 150 classifications. Let's move on with the Sigmax podium. In third place in Sigmax, it's Ian Anderson. Second place for Daniel Livingstone. And the winner, Matthew Willoughby. And we'll give their trophies. On va leur donner aussi leur trophée et leur bouteille de champagne, bien sûr. Starting with third place. Ian Anderson troisième, Daniel Livingstone en deuxième position, Matthew Willoughby le vainqueur de cette manche ici en catégorie Sigmax, quatrième du classement général. Et il nous restera encore un podium avant de retourner du côté de la Lotus Cup Europe qui va prendre la piste ensuite pour leur première course du week-end. And the winner's trophy for Matthew Willoughby. Congratulations, Matthew. Allez, un bouchon de champagne qui est parti tout seul. La bouteille n'avait pas envie d'attendre. On va refaire évidemment quelques petites photos officielles hein, pour le podium, toujours très important. Bien sûr, alors que les voitures de la Lotus Cup Europe arrivent maintenant sur cette grille de départ ici, menée par la Safety Car, avec la Leading Car derrière. On fait sauter le champagne ici, la voiture 80, la 99, la 52, la 55, les voitures qui arrivent du côté des commissaires sur la grille de départ Formule 1. Donc on est en pleine mise en grille. Thank you guys, congratulations, and we'll see you tomorrow for the second race. And we'll finish it up with the last podium for the Sigma 135 class. Third position for Tom Power. Richard Groom in second position. And the winner, congratulations, Ben Whitley. And we'll give the trophies, of course. On va donner les trophées au top 3, Ben Whitley, Richard Groom, Tom Power. Le top 3 de cette classe Sigma 135, Sigma 135.
Alors que la mise en grille se passe bien. Côté des Lotus, voilà, le peloton est là. Bien arrangé sur cette grille de départ. Dans quelques minutes, le départ donc de cette course. Une pour les Lotus Cup Europe. Encore pas mal de courses de prévues ici sur circuit Spa-Francorchamps. On rappelle qu'on terminera bien sûr en feu d'artifice avec les 3 heures du Belcar Endurance Championship. On retrouvera d'ailleurs Joost Kusters qui sera là également pour les commentaires en langue néerlandaise. Richard Groom qui va recevoir son trophée pour la 2e position. Congratulations Richard. Et enfin Ben Whitley qui a remporté cette épreuve. On va démarrer voilà, les moteurs, en tout cas les LS chauffer. On va partir dans 1 minute pour le tour de formation, ce qui nous laissera largement le temps d'aller très vite en cabine vous présenter cette épreuve justement ici de la Lotus Cup Europe. Congratulations Ben Whitley, Richard Groom, Tom Power. The podium is Sigma 135 class. And we'll see you tomorrow with the KTM Great Race. Thank you for the great race. And see you tomorrow, guys. Et ça ne s'arrête pas, évidemment, sur le circuit de Spa-Francorchamps. On est ici avec la Lotus Cup Europe, grille de départ pour cette première course du week-end. On a 16 voitures en piste, à commencer avec la pole position de la numéro 81, Tamas Vézin, le pilote hongrois, devant la 99 de Nikolai Ipsen, le danois. Deuxième ligne pour la 52, Paul Maréchal, et la 55, Rainer Burgens. En troisième ligne, en 5e position, la 21 de Daniel Palma, devant la 17 de Thierry Verist. Quatrième ligne pour la numéro 8 de Sven Peterson et la numéro 1 de György Balog, le pilote hongrois. 5e ligne pour la 79 de Jean-Pierre Genoux-Praché et Marquez, la numéro 37. En 11e position, Nathalie Genoux-Praché avec la 14 et la 33 de Bailey Edwards. 7e ligne pour la 63 de Michael Edwards et la numéro 7 de David McInulty. Et 8e ligne pour la 32 de Kai Cederholm et la 58 de Kai Lehmann. On attend que les voitures reviennent maintenant du côté de la ligne droite pour donner le départ de cette épreuve de 25 minutes.
Et la voiture de sécurité qui s'efface. On devrait donc partir pour 25 minutes de course, hein, selon toute logique, bien évidemment, avec la grille de départ qui est formée. Tamás Vizin, le pilote hongrois avec la 80 en pole position dans la 99 de Nikolai Ipsen. On regarde les feux qui passent au vert. C'est parti, très bon départ de la 81 avec directement aussi la 52 de Paul Maréchal qui va essayer de s'engouffrer en deuxième position. Et ça va être le cas d'ailleurs, hein, de la 52 qui va réussir à se mettre deuxième. Attention derrière parce que c'est très très serré au niveau de l'épingle de la source. Il n'y a que 16 voitures en compétition, ce serait dommage d'en perdre une ou deux dès le premier virage, mais c'est passé pour tout le monde. On est maintenant dans la descente vers le raidillon. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Toujours Tamás Vizin en tête et il a déjà creusé un léger écart. Et ça peut être évidemment important. Ça peut le mettre à l'abri de toute attaque dans la chicane des combes à l'issue de la ligne droite de Kemmel. Ce qui serait évidemment quelque chose de pas mal du tout pour Tamás Vizin. La numéro 80 en tête devant la 52 de Paul Maréchal. On va voir si ça se décale un peu quand même dans la ligne droite. Hein, parce que Vizin est largement en tête. Les derrière, ils sont côte à côte. Pour la deuxième position, c'est Paul Maréchal à l'extérieur. Et on a la numéro 17, le pilote belge Verist qui est très très bien là effectivement et qui joue des coudes. On a Thierry Verist en troisième position pour le moment. Écoutez, si on pouvait avoir un belge sur le podium du général en Lotus Cup Europe, on ne dirait pas non. Bien entendu, 4 classes différentes. On rappelle l'Exige Cup, la GT Cup, les 211 et les productions. Qu'on retrouve donc ça. Et la fin du premier tour avec Tamás Vizin qui arrive ici et qui domine cette épreuve. Tamás Vizin d'ailleurs qui a un énorme numéro 80 sur son pare-brise, on se croirait presque en DTM, ce qui vous permet de facilement savoir de qui il s'agit, ce qui est également une bonne chose. La deuxième place pour Paul Maréchal dans la 52, troisième c'est toujours notre ami justement Thierry Verist qui est en troisième position devant la 55 de Burgens, Rainer Burgens en quatrième position, Nikolai Ipsen le Danois est cinquième avec la 99. Petite perte quand même sur le départ, il partait en première ligne Ipsen mais il n'a pas pris une bonne impulsion vraiment quand on a lancé cette course ici sous régime de drapeau vert. En 6e place, on a Palma dans la numéro 21. Et puis en tête de la GT Cup et en 7e place du général, c'est Balog, le pilote hongrois devant Peterson, le pilote suédois. Ne vous accrochez pas messieurs, vous êtes les deux seuls concurrents en GT Cup. Il y a un podium à aller chercher, très clairement. Mais sûr qu'une victoire, c'est un petit peu plus sympa. Bien sûr, une grosse avance déjà pour Vizin, qui avait 4 secondes d'avance sur la ligne face à Maréchal. Je pense qu'on va avoir du mal à aller le chercher. C'est un peu le cas aussi depuis le début du week-end dans cette Lotus Cup Europe. Tamás Vizin qui est vraiment très 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 en vert avec 4 secondes 3 maintenant d'avance sur Paul Maréchal et 6 secondes 4 sur Thierry Verist. On n'a que 15 voitures qui ont pris le départ d'ailleurs semble-t-il, puisque la 63 de Michael Edwards n'apparaît pas dans notre classement, elle n'a pas pris le départ. Donc 15 voitures ici sur ce circuit de Spa-Francorchamps. En Exige Cup et donc au général la 80 de Vizin en tête. En GT Cup c'est la numéro 1 de Balog et en 211 c'est la numéro 79 de Jean-Pierre Genoux-Praché. Et enfin en production la numéro 37 de Mark Yates.
Allez, on commence avec un petit track limit. Il reste 13 minutes 40 dans cette manche ici de Lotus Cup Europe. Un petit track limit de la numéro 79. Ça, c'est la voiture de Genoux-Praché, Jean-Pierre Genoux-Praché, donc avec la numéro 79 qui est un petit peu abusé des limites de la piste au virage numéro 3 au Rédillon. Donc, 13 minutes 26 to go in this session. We've got Tamás Vizin in the lead, still the Hungarian driver. He's got a 9.5 second lead, so let's assume that he's well in control of this event. He gained 1 second on Paul Maréchal in second position. And in third place, we've got Thierry Beurist. Can we get a Belgian on the podium? That would be a very nice thing. Est-ce qu'on pourrait avoir un pilote belge sur le podium du classement général? Thierry Beurist en 3e position, mais il est assailli par Nicolas Ibsen, la 99 et la 55 de Rainer Bergens. Donc à voir ce que ça va donner. Bien sûr, si Thierry pouvait continuer jusque sur le podium, ce serait chouette évidemment, devant les supporters ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Tamás Vizin qui est en tête toujours avec le numéro 81, 4 tours bouclés pour lui. Il est en train de conclure son 5e tour de piste. Il possède maintenant 10 secondes 3 d'avance sur Paul Maréchal dans la numéro 52 et plus de 19 secondes d'avance sur Thierry Beurist justement avec la numéro 17. On est en train de les voir à la sortie effectivement de la courbe Paul Frère. Beurist à 20 secondes 8 du leader, 21 secondes de retard pour Ibsen, 21 secondes 8 pour Bergens. Autant vous dire que la lutte pour le podium sera, ma foi, fort intéressante jusqu'au bout. On a en 6e place Balog qui est également le leader en catégorie GT Cup. Jean-Pierre Genoux-Praché qui mène en catégorie 211 et enfin Mark Yates dans la 37 qui mène en catégorie production. Voilà Vizin qui vient de passer sur la ligne pour boucler son 5e tour en 2.35 981. Il reste 12 minutes, 2.36.4 pour Paul Maréchal qui a donc encore pris un petit peu de retard dans ce tour-là. On a vu Vizin tourner quasiment 3 secondes et demie, 4 secondes plus vite sur l'un des 2 tours précédents, ce qui veut dire que maintenant il va certainement bien sûr gérer son avantage. Il y a 15 voitures en piste, il sait qu'il ne devrait donc pas forcément se retrouver très vite dans du trafic. Il a 1 minute 50 d'avance sur le pilote en 15e position, donc il y aura peut-être un petit peu de trafic mais rien de bien méchant en tout cas. Sur le live streaming, si vous me suivez, on voit la numéro 37 de Mark Yates qui est à l'assaut justement des courbes de Stavelot et Paul Frère. Et écoutez, pour l'instant, la course continue de battre son plein ici en Lotus Cup Europe. On les retrouvera demain également, bien sûr. Ces concurrents de Lotus Cup Europe, ce sera à partir de 10h du matin pour la 2e course. Juste après cette épreuve, à 14h48 ici, on aura la première manche du week-end pour l'Alpine Elf Europa Cup. 15h31, la course d'1 heure plus un tour du Supercar Challenge et du GT and Prototype Challenge. 16h54, on retrouvera le championnat de France FFSA F4 pour sa 2e course. Pareil pour le GB3 à 17h37. Une petite pause entre guillemets, mais toutefois très rapide quand même, et surtout très véloce en piste avec les qualifications de la Ford Fiesta Sprint Cup et du Mazda MX-5 Trophy à 18h09. Et à partir de 18h49, le bouquet final de cette journée du samedi avec 3 heures de course, 180 minutes pour le Belcar Endurance Championship. 10 minutes 30 avant le drapeau à damier sur cette épreuve, et toujours évidemment sous le commandement de Tamás Vizin, le pilote hongrois.
6 minutes 20 avant le drapeau à damier de cette épreuve et Tamas Vizin qui adopte un rythme. En fait, on a quasiment l'impression qu'il se calque sur le rythme de Paul Maréchal derrière lui alors qu'il est en train de se dépatouiller de certaines manœuvres. Le dépassement ici, Tamas Vizin avec cette numéro 81 qui fonctionne pour l'instant de manière absolument impeccable et qui lui permet bien de dominer les débats. Très clairement ici, c'est vraiment une belle domination de Tamas Vizin avec sa Lotus Exige V6 Cup R. Cette voiture qui, pour l'instant, fonctionne absolument bien. Paul Maréchal en deuxième position à 11 secondes 3. Et puis, malheureusement, Thierry Verist qui n'est plus sur le podium provisoire. C'est Nicolas Ibsen en troisième position avec la numéro 99 devant la numéro 55 de Rainer Burgens et la 17 justement de Thierry Verist. Il a fait tout ce qu'il a pu pour tenir un maximum en troisième position, mais il faudra certainement se contenter aujourd'hui de la cinquième place au classement général et également au classement de cette catégorie Exige Cup. Avec en numéro 6 au classement György Balog, c'est sur sa Lotus Evora GT4. Ça, ce sont les deux voitures de la classe GT Cup avec justement Balog et Peterson, le pilote suédois. A noter qu'on avait également normalement Jason McInulty qui devait être présent dans cette catégorie, ainsi que Wolfgang Henseler, mais c'est les qualifs, ils n'ont malheureusement pas pu prendre le départ ici de la course. En 2-11 toujours, Jean-Pierre Genoux-Praché dans la numéro 79 devant Nathalie Genoux-Praché dans la numéro 14. Et puis en catégorie production, la numéro 37 de Mark Yates qui mène la danse devant la numéro 32 de Kai Sederholm et la numéro 58 pilotée par Kai Lehmann. 4 minutes 35 secondes avant le drapeau à damier d'une course bien sage actuellement ici en Lotus Cup. On imagine que ce sera un petit peu plus chaud bouillant pour l'Alpine Europa Cup après. Et puis évidemment le Supercar Challenge. Nos amis néerlandais qui nous font toujours le plaisir d'être présents ici sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de ces Spa Euro Race, organisé, on le rappelle, par le Royal Automobile Club de Spa. Et si vous souhaitez nous suivre, peut-être que vous êtes en tribune et que vous avez également envie de voir les images un petit peu de ce qui se passe en bord de piste, eh bien vous pouvez vous rendre sur le Facebook du Royal Automobile Club de Spa où vous pourrez retrouver le live streaming afin de suivre en même temps ce qui se passe devant vous, certes, mais aussi ce qui se passe aux quatre coins de ce circuit de Spa-Francorchamps. On voit un petit peu de monde aussi dans la tribune, notamment au sommet du Rédillon. Toujours certainement l'un des meilleurs endroits maintenant pour assister à une course sur le circuit de Spa-Francorchamps, même si toute la nouvelle zone endurance est aussi tout à fait agréable. Et puis toujours cette zone Formule 1 ici, la ligne droite des stands, où vous pouvez bien voir un petit peu tout ce qui se passe également dans les différentes pit lanes et assister bien sûr au podium qu'on verra dans quelques minutes maintenant pour ces Lotus Cup Europe. Première course de 25 minutes qui va donc bientôt arriver à son terme et on poursuivra demain à partir de 10h03 donc avec cette deuxième manche. Là aussi ce sera pour 25 minutes, 3 minutes 20 maintenant avant le drapeau damier. 3 minutes 20 seconds to go, so it's still Tamas Vizin in the lead, number 81 in front of Paul Maréchal with number 52. And Maréchal managed to go quicker that last lap than Vizin, but it's a bit too far back to stage a comeback clearly because he's 10.4 seconds away from Paul Maréchal. Number 99, Nikolai Ibsen now in third position. Thierry Verist, the Belgian driver, tried his best to keep ahead of the other two, but he unfortunately couldn't make it. We had a great battle there seen on our screens with number 32 Sederholm that was involved as well at the Brussels hairpin. So it's Vizin, Maréchal, Ibsen, the top three in Exige Cup. In GT Cup, it's the number 1 car of György Balog, who is in the lead, the Hungarian driver, with Sven Petersson in second position, the Swedish. And in the 211 class, it's number 79, Jean-Pierre Genoux-Praché, number 14, Nathalie Genoux-Praché, and number 7, which is David McInulty. And finally, in the production class, it's number 37, Mark Yates, who leads. Then we've got number 32, Kai Sederholm, and number 58, which is Kai Lehmann. We've got 2 warning flags and warnings for track limits. Car number 8 at turn 17. First time we don't see a track limit at turn 3, so it's a bit of a change. Car number 8, which is Sven Petersson, the Swedish driver, and the car 63, but at turn 3, which is more usual here at the radio, is number 63, Michael Edwards, in his Cup R. On a donc des track limits pour les voitures numéro 8, Sven Petersson au virage 17. Donc ça, virage 17, c'est plutôt du côté de Blanchimont. Rare d'avoir des track limits à Blanchimont ces dernières années, c'était plutôt au Rédillon. Et par contre, la numéro 63 de Michael Edwards a bien un track limit
au sommet du Raidillon. Dernier tour qui est débuté maintenant pour Tamás Vigin, Paul Maréchal qui vient de passer devant nous avec la 52 et Nikolai Ipsen qui va passer la ligne avec la voiture numéro 99. Mais donc voilà, dernier tour pour le leader hongrois de cette épreuve, Tamás Vigin à l'assaut maintenant du Raidillon. On a bientôt terminé avec cette épreuve de Lotus Cup Europe. On les retrouvera ensuite bien sûr sur le podium et ensuite ce sera l'Alpine Elf Europa Cup. Et la victoire de Tamás Vigin, voilà, qui vient de passer la ligne, le pilote hongrois, vainqueur au bout de 10 tours du circuit de Spa-Francorchamps. Paul Maréchal qui franchit la ligne en deuxième position avec le numéro 52. Et puis on va attendre la 99 de Nikolai Ipsen, le pilote danois, qui va passer la ligne. Et ce sera donc un podium au classement général avec un Hongrois, un Luxembourgeois et un Danois. Rainer Bergens qui va terminer en 4e position, le pilote allemand, avec son exige devant le Belge Thierry Beurist. Et puis on va attendre bien maintenant György Balog, le pilote hongrois qui va remporter la catégorie GT Cup. Jean-Pierre Genoux-Praché, le français, qui va remporter la catégorie 211. Et Mark Yates, le britannique, qui va remporter la catégorie production. Checkered flag and a win for Tamás Vigin, number 81, who wins this race here, 10 laps. And he scored the victory by 14.5 seconds ahead of Paul Maréchal, the driver from Luxembourg. Third place for Nikolai Ipsen, the driver from Denmark. It's 81, 52, and 99 in the overall classification, and also the Exige Cup classification. In the GT Cup, it's György Balog who wins outright for Hungary. Then in the 211 class, it's number 79 of Jean-Pierre Genoux-Praché. And in production, victory goes to Mark Yates with the number 37. We'll get to meet them all on the podium, and then we'll move on to the Alpine. It's better Alpine, of course. Europa Cup with race number 1. Let's do this.